après avoir atteint les 50 likes sur la première vidéo, et je vous en remercie. Après avoir vu que cette première partie de l'histoire de Leonardo DiCaprio vous a plu, voici la suite de son histoire et de son succès. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous conseille de la regarder, le lien sera en description. Sur ce, bon visionnage. Nous reprenons donc en 1991 où Leonardo DiCaprio obtient son premier rôle au cinéma dans le film d'horreur Critters 3. Puis en 1993, il incarne le beau-fils maltraité du personnage joué par Robert De Niro dans Blessure secrète. DiCaprio se démarque ensuite en interprétant un déficient intellectuel aux côtés de Johnny Depp dans le film Gilbert Grape. Il obtient pour ce film en 1994 une double nomination en tant que meilleur second rôle aux Golden Globe Awards et aux Oscars. Il s'illustre au cours de l'année 1995 dans divers films, notamment dans Rimbaud Verlaine, dans lequel il joue le rôle du poète Arthur Rimbaud, puis dans le Basketball Diaries. Il enchaîne ensuite avec le western Mort ou Vif et joue dans le drame familial Simple Secret. Malgré ses bonnes prestations, Leonardo DiCaprio n'accède à un statut de premier plan qu'en 1996 avec Roméo plus Juliette. En 1997, il donne la réplique à Kate Winslet en incarnant Jack Dawson, héros romantique du film Titanic, réalisé par James Cameron. Le film connaît un succès planétaire, gagne le record de 11 Oscars et propulse Leonardo DiCaprio au rang de star mondiale. Il enchaîne avec un double rôle, le roi Louis XIV et son frère jumeau et ennemi, dans L'homme au masque de fer. Son image change dans les films suivants. Il joue dans le film La plage de Danny Boyle en 2000, puis incarne un escroc face à Tom Hanks dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg en 2002. À partir de 2002, il se fixe comme règle de ne tourner qu'avec les plus grands réalisateurs. Par l'entremise de Robert De Niro, il obtient un rôle dans Gangs of New York de Martin Scorsese en 2002. Il tourne 3 films de suite sous la direction de Martin Scorsese: Gangs of New York 2002, Aviator 2005, où son interprétation vaut le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Puis Les Infiltrés, où il joue un agent de la police d'État de Boston, infiltré dans la mafia irlandaise. L'année suivante sort Blood Diamond, où Leonardo DiCaprio interprète un trafiquant de diamants rhodésien, dénonçant ainsi le trafic des diamants de sang. Dix ans après Titanic, Leonardo DiCaprio retrouve Kate Winslet dans Les Noces rebelles, réalisé par le mari de l'actrice à l'époque, Sam Mendes. En 2008, l'acteur tourne Mensonge d'État, un film d'espionnage et d'action qui se déroule au Moyen-Orient. La collaboration de Leonardo DiCaprio avec Martin Scorsese se poursuit une 4e fois avec le thriller Shutter Island, sorti dans les salles au début de l'année 2010. Il enchaîne avec le tournage de Inception, ce polar de science-fiction à gros budget, 160 millions de dollars, qui traite de l'architecture des rêves et de la manipulation de l'esprit, connaît un succès mondial durant l'été 2010. Puis en 2013, il interprète un propriétaire terrien sadique dans Django, un film western à l'italienne sur fond d'esclavagisme de Quentin Tarantino. Pour sa prestation dans ce film, DiCaprio se voit décerner la National Board of Review Awards 2012 du meilleur acteur dans un second rôle. C'est en Australie qu'il retrouve le réalisateur Baz Luhrmann, 15 ans après Roméo plus Juliette, pour le rôle de son nouveau film Gatsby le Magnifique, où il partage l'affiche avec son ami d'enfance Tobey Maguire. Film qui est choisi en tant que film d'ouverture du Festival de Cannes 2013. Aux États-Unis, le film connaît un succès retentissant dès sa sortie, cumulant 51,1 millions de dollars de recettes dès son premier week-end d'exploitation,
ce qui représente de loin le meilleur démarrage de toute la carrière du réalisateur Baz Luhrmann. En France, le film domine très vite le box-office avec plus de 760 000 spectateurs en une seule semaine. À la fin de l'année 2013 sort sur les grands écrans Le Loup de Wall Street, sa 5e collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese, dont il est aussi le producteur. Ce long métrage est une adaptation de l'autobiographie du courtier américain Jordan Belfort et s'inspire des années d'ultra spéculation dans la finance. DiCaprio incarne donc cet ancien trader, flambeur et fêtard qui dans les années 1990 va connaître une descente aux enfers, après avoir participé à une gigantesque affaire de fraude. Grâce à ce rôle, DiCaprio remporte son 2e Golden Globe du meilleur acteur, mais pour la première fois dans la catégorie comédie. Puis le 18 janvier 2013, il a annoncé aux médias son intention d'effectuer une très longue pause, car il se dit épuisé après avoir tourné 3 films en moins de 2 ans. Il revient en 2015 où il tient la vedette du film The Revenant, un éclaireur intrépide qui a soif de vengeance. Le film est nommé dans 12 catégories lors de la 88e cérémonie des Oscars, DiCaprio étant d'ailleurs nommé dans la catégorie du meilleur acteur. Le 10 janvier 2016, il remporte grâce à ce film le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, le film gagnant également le prix du meilleur film dramatique et celui du meilleur réalisateur pour Alejandro González Iñárritu. Il remporte ensuite le Critics' Choice Movie Awards du meilleur acteur, le SAG Awards du meilleur acteur et il remporte le BAFTA du meilleur acteur 2016. Enfin, à la 88e cérémonie des Oscars, le 28 février 2016, il gagne l'Oscar du meilleur acteur après 4 autres nominations. En 2019, il retrouve Quentin Tarantino pour le film Once Upon a Time in Hollywood, aux côtés de Brad Pitt, Margot Robbie ou encore Al Pacino. L'Académie des arts et des sciences du cinéma le considère comme l'un des acteurs les plus talentueux du XXe siècle, avec notamment le succès international du film Titanic. Cela a intensifié son image en tant qu'idole des jeunes et du personnage charismatique et romantique dont il a cherché à se dissocier progressivement au cours de sa carrière. Sur un plan personnel, DiCaprio a eu beaucoup de femmes dans sa vie, mais depuis début 2018, il a une relation avec la mannequin Camila Marron, belle-fille de l'acteur Al Pacino. Il est également engagé envers la protection de notre planète. En effet, Leonardo DiCaprio et sa famille fondent la fondation Leonardo DiCaprio en 1998 pour soutenir les organisations et initiatives dédiées à assurer un développement durable pour la planète. Leonardo est un exemple de réussite, il n'a pas lâché son rêve de devenir acteur et a persévéré pour atteindre ce rêve. Aujourd'hui, il a réalisé son rêve et reste pour nous tous un exemple de réussite. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un like sous la vidéo si elle t'a plu, de mettre le hashtag motivation en commentaire si toi aussi tu es motivé à atteindre tes rêves et tes objectifs. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Success Story, restez connectés.